Chers élus de Dieu, je viens encore partager cela avec vous. Ça serait une étude biblique qu'on fera pour mettre à votre disposition. Mais comme vu l'urgence de cela, je viens partager vraiment les points capitaux. Si une personne te dit péchons et après quoi nous allons confesser, ce n'est pas du tout un enfant de Dieu. Ce n'est point du tout un enfant de Dieu. Mais sache bien que tu as affaire à une personne qui a reçu la mission de te détruire. Si une personne te dit, tu pêches, tu peux pécher et après quoi tu peux confesser tes péchés, sache bien que tu as affaire à une personne qui a reçu une mission contre ta propre vie. C'est un agent de Satan. Ou c'est une semence de Satan. Ou c'est un démon déguisé. Ou soit c'est un sataniste, ou c'est un sorcier, ou c'est une personne qui a bref, c'est une personne qui a reçu une mission contre toi pour te détruire. Donc, beaucoup de gens. Par exemple, imagine, toi mon frère, imagine toi ma soeur, une personne, un homme vient, ou une personne vient te trouver. Il faut qu'on couche. On couche, on fait le rapport sexuel, et après le rapport sexuel, on demande pardon. Après le rapport sexuel, on peut se demander pardon et Dieu nous pardonne. Tu as affaire à une personne terrible, à la pire ennemie de ta vie. C'est une semence Satan. C'est un sataniste. Ou soit c'est une terrible sorcier en mission contre toi. Ou soit même, ça peut même être un démon en mission contre toi. Cela n'existe nulle part dans la Bible. C'est une étude, comme j'ai dit, c'est une étude biblique que nous allons faire. Mais mon frère, ma soeur, réveille-toi. Réveille-toi. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Mon frère, qu'est-ce qui ne marche pas? Ma soeur, qu'est-ce qui ne marche pas? Nous lisons 2 Pierre 2, 20 à 22. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Aïe. Nous continuons. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Nous lisons ensemble Hébreux 10. Si Hébreu ment ou si Hébreu confirme cela ou Hébreu dit autre chose. Hébreux 10, 26 à 27. Nous lisons. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Nous lisons. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Mon frère, je ne te lis pas cela pour te condamner. Peut-être c'est dans l'ignorance. Toi-même, tu ne savais pas. Où la personne s'est servie des pouvoirs d'hypnose ou des choses terribles. Et ce qui fait que où la personne a volé ton cerveau, et donc même s'il te parlait, tu ne prêtais pas attention. Tu ne te prêtais pas attention. Et c'est après l'acte d'abord, tu vas dire, mais il m'a dit ça, mais comment? Qu'est-ce qui a fait que je n'y avais pas prêté attention des trucs? Et c'est après d'abord, tu vas te rappeler de ces paroles. Mais sur le champ, tu oublies. Sur le champ, tu ne pouvais pas. Voilà des choses qui se passent. Voilà des choses. Donc, je t'invite de lire Hébreux 10, 26 à 27. Donc, si une personne te dit, tu peux faire cela et après quoi tu peux demander pardon, alors sache bien que tu as affaire à l'ennemi de ta vie. Tu peux coucher avec lui et après quoi tu peux lui demander pardon. Alors tu as affaire à une personne qui a reçu une mission de détruire ta vie, de te ramener dans le monde. C'est ça. Et 2 Pierre 2, 20 à 22. J'invite chacun de vous à lire obligatoirement. Si vous lisez, vous allez y trouver beaucoup de choses. Mais vous pouvez lire Nombre 15, verset 29 à 31. Si une personne te dit qu'on couche
Donne-moi. On couche et pas après quoi, on va se demander pardon. Ou on peut demander pardon à l'église. Chasse bien que tu as affaire à une personne qui a réussi une mission contre ta vie. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi on fait cela. Si une personne te dit, déshabille-toi pour que je vois ta nudité, tu dis ça c'est un péché. Non, même si tu sais un péché, même là, après tu vas demander pardon, on va se demander pardon. Ça ne veut pas du tout du Seigneur. Ça n'est pas du tout, ça n'a aucune base biblique. Alors, réveille-toi, mon frère, réveille-toi, ma soeur. À partir de jeudi, vis véritablement dans la crainte de Dieu. Et à partir de jeudi, fais vraiment attention. Les loups ravisseurs ne viendront pas en tant que des loups. Non, ils ne viendront pas en tant que des loups. Ils ne vont pas venir en tant que des loups. Mais ils viendront, ils vont se déguiser, mon frère. Ils vont se déguiser, ma soeur. Si par exemple une personne vient, il dit, tu trouves une personne te trouve au dehors, seulement au cours de la rue, tu dis, je vais coucher avec toi. Qu'est-ce que tu vas dire? Au nom de Jésus, sans excuse, je revoque cela, n'est-ce pas? Alors pour que la personne là réussisse, si tu es élu de Dieu, si tu es enfant de Dieu, si la personne veut t'avoir, il ne va pas dire, je vais coucher avec toi. Il dit, voilà, il va entreprendre une soi-disant relation, soi-disant amitié, ou soi-disant partage avec toi. Voilà. Je vais être ton ami pour partager avec moi tes secrets, pour faire des partages. Chaque fois que tu as des difficultés, il faut partager avec moi et des trucs. Et après, voilà, est-ce que tu peux me permettre ton corps? Est-ce que tu peux permettre que je couche avec toi? Est-ce que tu peux te déshabiller devant? Est-ce que des trucs. Et c'est comme ça. Est-ce que tout ce que je vais te demander, tu vas me faire? Est-ce que tu vas obéir à tout ce que je vais t'ordonner? Et c'est ça. C'est des gens qui ont reçu une mission contre ta vie. Ce ne sont même pas des enfants de Dieu. Aïe, réveille-toi. Donc, si une personne te demande de pécher, de voir un film de pornographie, et après avoir suivi, tu peux confesser cela. Sache bien que tu as affaire à une personne qui a reçu une mission de détruire ta vie. Et même quand tu juges cela, directement tu es excité, et par cette excitation, la personne, même c'est un homme, c'est une femme, finira par coucher avec toi. Tu es déjà sous envoûtement, tu es déjà possédé par le démon de cela. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Si un homme a couché avec toi en utilisant des portions pornographiques, des trucs qu'il faut prier pour briser. Je t'invite vraiment à la repentance. Donc, si une personne te demande de voler, et après quoi tu vas demander, après quoi tu peux demander pardon, ne le fais pas. Ne le fais pas. Si une personne te demande de faire du mal ou de faire, mais après quoi tu peux confesser cela, c'est une personne qui a reçu une mission contre ta vie. Parce que les textes qu'on vient de lire condamnent ces choses-là. Ils condamnent ces choses-là. Alors, réveille-toi dans la crainte de Dieu. Réveille-toi vraiment. D'accord? Je crois que si le Seigneur Jésus-Christ le permet, on fera vraiment une étude biblique avec les élus d'ici. Et on va, si c'est la volonté de Seigneur Jésus-Christ aussi, on va enregistrer ça pour publier aussi, pour mettre à votre disposition. Mon frère, réveille-toi. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Même dans la Bible, le Seigneur dit, celui qui agit la main levée doit être retranché du milieu de l'assemblée de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Donc Dieu condamne cela. Ou si une personne te dit, allons servons d'autres dieux, le Seigneur t'ordonne de tuer la personne sur le champ, selon l'ancienne alliance. C'est ça, n'est-ce pas? C'est que Dieu a ordonné, non? Allons servir d'autres dieux. Allons adorer d'autres dieux. Selon l'ancienne alliance, tu dois automatiquement. C'est toi qui dois commencer par lapider cette personne. Et quand les gens interviennent, tu leur expliques et puis vous allez vous tourner pour tuer la personne. Mais aujourd'hui, quand une personne te demande, couchons, dormons, nous, on peut avoir une amitié secrète et après, quand même, on peut lui demander pardon. Tu peux commettre de l'avortement et après quoi, tu peux lui demander pardon. Mon frère, c'est une personne qui a reçu une mission contre ta vie.
Le but de tout cela, c'est pour faire de toi un criminel. Non, tu peux utiliser préservatif. Non, je peux utiliser préservatif même après qu'on va demander pardon. Ou disant, je vais utiliser préservatif pour que tu ne tombes pas en grossesse. Et puis des trucs, mon frère, ma soeur, j'ai vraiment pitié de toi. Réponds-toi. Toi, si un soi-disant serviteur de Dieu, un soi-disant enfant de Dieu, t'a recommandé, t'a demandé de commettre un péché, pour que après cela tu demandes pardon, sache bien que tu as affaire en face de toi une sémence de l'ennemi. Tu as affaire devant toi à un démon. Tu as affaire à un sataniste. Si une personne te demande de faire du mal, si une personne te demande de faire du mal à ton prochain, et après tu peux venir et après tu peux demander pardon, sache bien que tu as affaire à l'ennemi de ton âme. Ne suis point du tout ces gens-là. Le message est clair. Réveille-toi. Réveille-toi maintenant. Ce n'est plus le temps d'amusement. Ce n'est plus le temps de distraction. Ce n'est plus le temps. Ce n'est plus maintenant ces temps-là, ces moments-là. Donc, réveille-toi. Ouvre tes yeux maintenant. Il faut réclamer ton cerveau. Il faut réclamer ta mémoire. Et ça va beaucoup t'aider. Ou demande au Seigneur de te donner son cerveau et de te donner sa mémoire. Et ça va vraiment t'aider. Donc, je t'invite vraiment à la crainte de Dieu. Donc, ne pêche pas. La Bible dit que ceux qui pêchent volontairement ne sont pas pardonnés. Mais comme dans l'ignorance, la Bible dit que Dieu, dans Actes des Apôtres, le chapitre 17, je crois que c'est du verset 30 à 31 ou 32, ou 29 à 32, comme ça, la Bible dit que Dieu, du temps d'ignorance, ne tient pas compte de cela. Donc à partir d'aujourd'hui, dans le passé, tu as fait cela, Dieu te pardonne. Mais aujourd'hui, prends une décision. Et toute personne qui te demande de faire cela, dénonce la personne. Si une personne dit je veux coucher, on couche ensemble et après on fait rapport sexuel et après on va confesser, on va se demander pardon. Si tu refuses ou tu es tombé dans cela, expose la personne dans l'assemblée. Expose la personne dans l'assemblée. Et ce que tu dois comprendre, l'affaire de l'église n'est pas l'affaire des bergers seulement. Est-ce que tu comprends? L'affaire de l'église n'est pas l'affaire des bergers seulement. Le berger, c'est un don que lui, il a reçu. Et chacun à l'église de Christ a reçu un don. Et tout le don là, nous devons unir cela pour le bien, pour le bon fonctionnement de l'église de Christ. C'est ça même ce que la Bible dit. Donc, l'affaire de l'église, ce n'est pas l'affaire des bergers seulement. Ce n'est pas le berger seulement qui doit prendre une décision d'exposer telle personne ou non. Ce n'est pas ça. Ou ce n'est pas seulement le berger qui doit décider d'exposer telle personne ou non. Non, ce n'est pas ça. Et quand tu vois le mal, tu ne l'exposes pas, tu n'exposes pas ce mal, tu ne dénonces pas ce mal, c'est que tu es complice de ce mal. Oui, tu es complice. Tu sais, la personne est comme ça, tu ne veux pas l'exposer, tu ne veux pas l'aider, c'est que toi-même tu es complice de cela. L'ami du mal est un mal, n'est-ce pas? Et du mal aussi, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, si tu vois de telles choses, de telles abominations, ou une personne t'a proposé de telles abominations, t'a orienté, t'a demandé de faire de telles abominations, dis à la personne, arrête-toi de moi, Satan. Dis-lui. Même c'est qui que ce soit, dis-lui, arrête-toi de moi, Satan. Vaut mieux faire la volonté de Dieu que de faire la volonté d'un homme. Est-ce que tu me comprends? À partir d'aujourd'hui, que ce soit ton slogan, vaut mieux faire la volonté de Dieu que de faire la volonté d'un homme. Vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. C'est ce que Pierre et Jean ont dit. En tant qu'apôtres, ils ont dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Donc, obéir rien qu'à Dieu. Et ne faire rien que la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu t'ordonne, t'impose d'exposer tout mal parmi vous. Celui qui te propose de faire du mal, de coucher, qui commet des désordres parmi vous, vous devez l'exposer. Vous ne devez pas le cacher. Vous devez le dénoncer. Vous devez l'exposer devant l'assemblée du peuple de Dieu. Vous devez présenter tous les mal qu'il a fait. Vous devez exposer ça devant l'assemblée. Voilà. On a une personne parmi nous, ou on avait une personne parmi nous, et qui avait fait cela. Voilà ce qu'il a fait. Et nous demandons pardon. Et appeler chacun. Pourquoi tel, quand il faisait cela, pourquoi vous ne l'avez pas exposé? C'est ça l'église de Christ. Une église de Christ qui décide que quand il y a un mal parmi l'assemblée, l'église attend que ce soit les bergers d'abord qui doivent vous prononcer, les pasteurs d'abord qui doivent prononcer. Non. Tu es sentinelle, est-ce que tu me comprends?
Tu es sentinelle. Si tu vois le mal et que tu ne sonnes pas de la trompette et que des gens en sont victimes, leur sang là, c'est sur toi que Dieu va réclamer. Tu m'as déjà compris, non? Une personne te demande l'amitié. Tu refuses. Et au lieu automatiquement de dénoncer, d'exposer la personne, tu gardes non, moi j'ai refusé déjà laquelle. Non, expose. Peut-être, comme toi tu as refusé, il part encore chez l'autre. Il va partir chez l'autre. Et il se peut qu'il va réussir chez l'autre. Donc c'est bon d'exposer. Ne sois pas témoin du mal. Ne sois pas le défenseur du mal. Est-ce qu'on se comprend? Il ne soit pas du tout un hypocrite pour n'être ni du côté, ni côté du bien, ni côté du mal. Et il faut être au milieu. Il faut être neutre. Non. Ça, c'est ça l'hypocrisie. C'est ça l'hypocrisie. Donc, je crois que le message est clair. Réveille-toi. D'abord, on vous fera une étude biblique profonde sur ça. Quand une personne t'a orienté de faire du mal, t'a demandé de faire du mal, t'a demandé de faire telle chose, et qu'après tu peux confesser cela et Dieu va te pardonner. La Bible te dit plutôt le contraire. Je vous ai cité les références suivantes que vous devez obligatoirement prendre pour méditer vous-même à la maison. Nombre 15, 29 à 31, Hébreux 10, 26 à 27, 2 Pierre 2, 20 à 22. Disez cela. Je crois que si le Seigneur Jésus le permet, on fera une étude vraiment profonde aussi sur ça. Voilà, le message est clair. Lorsque une personne t'a demandé l'amitié et que tu refuses de le dénoncer, c'est que toi-même tu es complice. C'est que toi-même aussi tu es un agent de Satan parmi les élus. C'est pour ça que tu vois le mal, tu vois l'autre là, tu ne veux pas l'exposer. Oui, c'est que toi aussi tu es un désordonné. C'est pour ça que quand tu vois l'autre là, tu ne veux pas l'exposer. Donc à partir d'aujourd'hui là, certainement, ou peut-être tu as agi dans l'ignorance et tu étais ignorant. Mais aujourd'hui, à travers cela, cet enregistrement, tu es déjà informé et averti. Et c'est toi qui vas être la parfaite trompette parmi les élus, et au milieu des élus, et même au quartier aussi pour avertir et alerter les gens pour leur salut. Peut-être que tu es victime de cela, je ne sais pas, peut-être que tu es victime de cela. Et cela, là, fait de toi vraiment un bon conseiller aussi pour les autres. Donc, vraiment, fais vraiment attention. Et toi, ma soeur, tu connais parfois, par exemple, les techniques d'approche des hommes. Si tu observes cela d'un homme envers une soeur, automatiquement tu appelles la soeur, tu lui dis que voilà, cet homme-là, avec son attitude-là, ça ne tient pas. Donc, à partir, il faut cesser. Tu avertis, c'est ça ton travail, hein? C'est notre travail de reprocher, de nous reprocher les uns les autres. Vous savez, la Bible dit que nous tous, nous formons le corps de Christ. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Quand par exemple, il y a des saletés au niveau des yeux, est-ce que ta main va vraiment rester tranquille? La main va faire tout pour ôter ces saletés, n'est-ce pas? Si par exemple, il y a des saletés au niveau des genoux, est-ce que tu vas laisser ça? Parce que non, ça c'est genou. Il faut que le genou lui-même dégage cela. Non. Donc nous sommes tous complémentaires. Par exemple, l'autre jambe peut aider l'autre jambe à dégager ses saletés. N'est-ce pas, Ouaga? Par l'autre jambe, tu peux gratter l'autre jambe pour te soulager. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, nous sommes tous complémentaires, mon frère, ma soeur. Donc, nous sommes tous sur le corps de Christ. Donc, n'attends pas à ce que ça soit un berger qui doit reprocher. Mais toi-même, là, c'est ta responsabilité. Tu vois le mal, tu ne dénonces pas, c'est que tu es complice. Tu exposes, la personne ne veut pas. Tu nous appelles, tu m'appelles et on va voir aussi. Parce que nous ne sommes pas là pour... Dieu nous a pointé de t'appeler au désordre. Et si tu es dans un temple satanique, des trucs qu'il faut quitter. Les églises sont soumises au pape à 2 ou à 3. Je parle maintenant de ça à 2 à 3. Faites vos quittes à la maison. Et s'il y a des désordres exposés, et si des trucs, faites ici. Pour avoir des orientations aussi. Et si c'est des élus, faites des signes. Donc, nous, c'est pas une personne de trucs qu'on le met dehors. Donc, toi, un frère, tu connais les techniques d'approche d'une soeur déjà. Quand une soeur est déjà amoureuse ou cherche à se dire l'autre là, toi déjà, tu connais. Tu peux connaître. Et là, si tu observes cela chez l'autre frère, et l'autre frère là, souvent, tu peux t'approcher de frère là, toi là. Cette soeur là, il est là pour te se dire. Ou tu appelles la soeur là directement. Toi là, tu le reproches. Mais c'est aussi l'évangélisation, mon frère.
L'évangélisation n'est pas seulement au quartier, même à l'église, on évangélise aussi. Ça, là, il y a des gens. Tu évangélises bien au quartier, alors qu'à l'église même, là, si ça ne marche pas, mais c'est un travail comme Mathian. Ça ne tient pas. Donc, tu appelles la personne, toi là, comment tu veux séduire l'autre? Tu peux, ou à deux, quelque part, tu l'appelles. Je vois que tu es en train de faire ça, ce n'est pas une bonne attitude. Tu reproches la personne. Tu reproches la personne. Si c'est un homme, il faut le reprocher aussi. Et s'il ne veut pas écouter, tu nous fais signe, tu partages. On va appeler la personne. Ou c'est une sœur qui veut toujours être, ou des trucs, ou un frère qui veut être toujours, voilà, avec des amusements, ou avec des causeries inutiles, ou des trucs, des blagues, des trucs envers une sœur, ou envers, à exposer, à interpeller la personne, même c'est un berger, même c'est un évangéliste, même c'est qui, même c'est un, il se fait même prophète, même appeler, interpeller-les. Interpeller, si le fils l'a communiqué, partagez avec moi, et on va la partager sur le champ, et on va voir aussi. Donc réveille-toi. Je t'invite vraiment à te réveiller. Le message est clair. Donc, s'il y a ne va pas, ne laisse pas le mal faufiler parmi vous. Dégagez le mal en reprochant, en mettant en garde, en interpellant et même en excommuniant aussi. Je crois que c'est très clair. Donc, voilà, c'est ça le message que je tiens à partager avec vous. C'est vraiment aussi un message de deuil. C'est vraiment un message de deuil pour ceux qui sont victimes de cela. C'est vraiment un message de deuil. Mais que le Seigneur Jésus vous délivre, vous libère, vous affranchisse pour sa gloire. Et que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, comme il a révélé qu'il n'a point du tout reçu cette mission, que le Seigneur Jésus-Christ brise ces missions-là, vous délivre de tout ce qui est sémé dans votre vie et vous vous affranchissez parfaitement pour sa gloire. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Vous, les frères, tout comme les sœurs, à partir d'aujourd'hui, réveillez-vous véritablement dans la crainte de Dieu. Et dès que vous recevez ce qui est mal, ce n'est pas à un berger ou à un prophète ou à un chargé de délivrance pour dire que vous êtes tous complémentaires. Si vous voyez le mal, le corps ne va pas, les orteils ne vont pas dire, ou les mains, les doigts ne vont pas dire que voilà, c'est tel corps qui fait cela, Donc, il ne va pas intervenir. Non, ce n'est pas du tout ça, mais il intervient. Donc, si ton dos te gratte, la main ne va te dire, non, ce n'est pas de ma main, donc ce n'est pas, ça, ce n'est pas pour moi. Hein. Et puis, non, là, donc, ça ne tient pas. Donc, exposer, dénoncer le mal. La Bible dit, tu es sentinelle, je t'ai placé pour sonner de la tempête. C'est pour que chaque fois qu'il y a un danger qui vient, chaque fois qu'il y a le mal qui vient, il faut exposer, il faut sonner la tempête à pont pour avertir les gens, pour se réveiller. Voilà, pour que les gens fassent attention, pour que les gens ne soient pas pris au piège, pour que les gens ne tombent pas dans le piège. Est-ce qu'on se comprend? J'ai déjà fait ma part, j'ai déjà partagé avec toi, partage avec les autres. C'est ce que moi-même je fais physiquement. Je fais aussi physiquement avec ceux-là qui ont de mauvaises intentions ou décident de tels comportements, des sales causeries, des trucs, avertissez. N'oublie jamais du tout ces informations-là. Partage souvent, rappelle-toi de cela. Si une personne te demande de coucher avec lui, de faire de pécher, et après quand tu peux confesser, ça c'est une personne qui a une mission contre ta vie. C'est une personne qui n'est pas sauvée et qui agit ainsi pour que tu ne sois pas sauvé comme elle. Le message est clair. Partage urgemment avec les autres pour leur salut aussi. Au nom de Jésus-Christ.